Il a lâché ça devant mon propre fils. Tu ne comptes plus, Jean. À ton âge, tu devrais profiter de ta retraite, pas bloquer l'avenir de l'entreprise. Pas une hésitation, pas une once de gêne. Juste ces mots, nets, froids, en plein milieu de la grande salle de réunion vitrée que j'avais fait construire moi-même. À cet instant précis, j'ai compris deux choses. La première, c'est que mon gendre ne me respecterait jamais. La deuxième, c'est que j'allais me taire. Et qu'un vieil homme qui se tait peut devenir bien plus dangereux qu'un vieil homme qui proteste. Je m'appelle Jean Delorme. J'ai 62 ans. J'ai passé ma vie dans le béton, la poussière, le vent glacé sur les chantiers à 6 heures du matin. J'ai monté Delorme Bâtisseur à partir de rien, une petite entreprise de maçonnerie dans une ville de province entre Lyon et Saint-Étienne. Quand j'ai commencé, je n'avais qu'une camionnette d'occasion, 3 ouvriers, des mains calleuses et une seule idée en tête. Je voulais construire quelque chose qui me survivrait. Ce matin-là, j'étais arrivé au siège vers 8 heures. Le parking encore à moitié vide, la lumière du petit jour qui se reflétait sur la façade de verre. Ce bâtiment, c'était mon orgueil silencieux. Je me souvenais très bien de l'époque où notre bureau tenait dans 2 pièces au-dessus d'un bar tabac avec une odeur de café brûlé qui collait au mur. Maintenant, on avait un accueil design, un logo rétroéclairé, une machine à café qui coûtait plus cher que ma première voiture. Tout ça portait mon nom, Delorme. Je me suis avancé dans le couloir. À ma droite, les photos encadrées de nos premiers chantiers. Le gymnase de la commune, le collège du haut de la colline, le petit pont sur la rivière. On me voyait dessus, jeune, barbe noire, yeux clairs, casque de chantier de travers, un sourire franc. Les gars autour de moi, le bleu de travail taché, la fierté dans le regard. Personne ne posait vraiment, on n'avait pas le temps. Mon gendre, lui, est arrivé en retard comme à son habitude. Costume ajusté, chemise blanche sans un pli, parfum cher qui prenait toute la pièce. Il s'appelle Damien Morel, diplômé d'une école de commerce à Paris, ancien consultant, comme il aime le préciser. Il a posé sa sacoche sur la table en chêne, m'a lancé un sourire poli. Bonjour Jean, contente mine, ton faussement chaleureux. Mon fils Marc était déjà assis. Cravate mal nouée, cerne sous les yeux, un dossier serré entre les mains. Marc, mon unique fils, celui que j'avais imaginé un jour à ma place. Il ne m'a pas regardé quand je suis entré. C'est ce détail qui m'a mis la puce à l'oreille. Les autres membres de ce qu'ils appellent le comité de direction se sont installés. Je les connais tous. Certains ont commencé comme stagiaires, d'autres sont arrivés avec Damien. Beaucoup m'évitent du regard depuis quelques mois. Je suis devenu pour eux une sorte de statue au milieu du hall. On contourne, on salue, mais on n'écoute plus. Damien a pris la parole. Bon, on va y aller. Jean, tu sais que si on t'a demandé de venir ce matin, c'est pour parler de l'avenir de Delorme Bâtisseur. L'avenir. J'ai hoché la tête. Il a fait défiler un diaporama inutile sur l'écran. Courbes, graphiques, mots à la mode. Transition, modernisation, image de marque. Des choses qui n'ont jamais construit un seul mur droit. Puis il a refermé son ordinateur et s'est penché vers moi. « On va être franc », a-t-il lâché. « Tes années à la tête de l'entreprise ont été magnifiques. Personne ne dira le contraire. Mais le marché a changé. Les investisseurs, les banques, les collectivités, tout le monde nous pousse à rajeunir la direction. On veut une image plus dynamique. » Je suis resté silencieux. Il a poursuivi. « Nous avons réfléchi avec Marc, avec les autres. On pense qu'il est temps que tu prennes du recul. Un vrai recul. Tu garderais bien sûr un titre honorifique, président fondateur. On te consultera pour les grandes décisions. Mais au quotidien, il faut laisser la place. » Et c'est là qu'il a dit la phrase. « À ton âge, tu ne comptes plus vraiment, Jean. Il faut l'accepter. » Je l'ai regardé. Ses yeux n'ont pas flanché. Il y avait même une pointe de pitié. Mon fils a tressailli, mais n'a rien dit. Personne n'a rien dit. On aurait entendu une mouche voler dans cette salle pourtant pleine. « Alors, t'en penses quoi » a ajouté Damien, sûr de lui. Je me suis levé sans me précipiter. Mes genoux ont protesté, mes épaules aussi. 40 ans à porter des sacs de ciment, ça laisse des traces. J'ai posé la main sur la table, j'ai pris mon vieux stylo à plume, celui que j'utilise depuis le premier marché public signé à la mairie. Je l'ai glissé dans la poche intérieure de ma veste. « Je pense, ai-je répondu calmement, que vous avez déjà pris votre décision. » Personne n'a contesté. Alors je n'ai rien ajouté. Pas de discours, pas de coup de colère. Je les ai simplement regardés, un par un. Certains ont baissé les yeux,
D'autres se sont réfugiés dans leurs papiers. Marc a fini par lever le regard vers moi, mais trop tard. J'étais déjà en train de quitter la pièce. Dans le couloir, les photos de nos chantiers m'ont accompagné jusqu'à la sortie. Sur l'une d'elles, je tenais Marc encore enfant dans mes bras, au milieu d'un terrain vague où allait s'élever plus tard une école maternelle. Je me suis arrêté un instant. Je me suis reconnu à peine. La force dans le regard, la confiance, la naïveté peut-être. En sortant du bâtiment, l'air de février m'a frappé en visage. Froid, sec, tranchant. Sur la façade, le logo brillant d'Oller Bâtisseur brillait au soleil timide. Mon nom, tracé en lettres blanches, planait au-dessus de tout ce verre, de tout ce métal, de ces bureaux où l'on venait de m'expliquer que je ne comptais plus. Je suis rentré chez moi en silence. La maison se trouve à quelques kilomètres, dans un lotissement tranquille en bordure de ville. Une maison que j'avais agrandie moi-même, un été, avec 2 maçons et une bétonnière capricieuse. Sur la terrasse, les lattes en bois grinçaient sous mon poids quand je me suis assis. J'ai versé un doigt de pastis dans un verre, ajouté de l'eau fraîche, regardé le jaune se troubler doucement. « Tu ne comptes plus ». Je me suis répété la phrase plusieurs fois, sans colère apparente. La vérité, c'est que dans ce milieu, on vieillit vite. À 50 ans, on vous trouve déjà fatigué. À 60, on vous range dans une case. On vous offre un panier garni au départ à la retraite, 2-3 discours, une montre gravée. Et puis, plus rien. Sauf que moi, je n'avais pas construit des maisons pour finir en photo sur un mur. J'ai pris un carnet, un stylo, et j'ai commencé à écrire. Pas par nostalgie, par habitude. Quand quelque chose me dépasse, je mets tout à plat. Les dates, les faits, les choix. C'est comme tracer un plan de coffrage. Si on veut que le béton prenne bien, il faut d'abord un bon dessin. Pour comprendre comment j'en étais arrivé là, il fallait revenir en arrière. Je suis né dans un petit village de la Loire. Mon père était maçon. Un homme taiseux, rugueux, mais droit. Il travaillait pour un artisan du coin, payait son loyer, remplissait le frigo. Ma mère faisait des ménages. On ne roulait pas sur l'or, mais on n'a jamais manqué de pain. À 14 ans, j'ai quitté le collège et je suis parti en apprentissage chez un cousin de mon père, compagnon du devoir. Mes mains n'ont plus jamais été vraiment propres après ça. À 18 ans, je connaissais déjà par cœur l'odeur du ciment frais, le bruit du marteau sur les briques creuses, la fatigue qui tombe dans les épaules le soir. Mais j'aimais ça. Il y avait quelque chose de simple et de vrai dans le fait de voir un mur s'élever là où, la veille encore, il n'y avait que de la terre. J'ai créé Delorme Bâtisseur en 1984. J'avais 21 ans, une R5 qui menaçait de rendre l'âme et 3 copains prêts à me suivre. On a commencé par des petits chantiers. Des garages, des transformations de cuisine, des clôtures, des dalles pour des piscines autoportées. J'allais moi-même déposer les devis et les gens, un bloc-notes sous le bras, une poignée de main ferme. Le premier grand tournant, ça a été un marché avec la mairie pour rénover la salle des fêtes. On a travaillé comme des dingues, des journées entières, les samedis, les dimanches. Le jour de l'inauguration, le maire m'a serré la main devant tout le village. Il a dit une phrase qui m'a marqué. Quand on confie un chantier à Jean Delorme, on sait qu'il dormira encore debout dans 30 ans. Après ça, les choses se sont enchaînées. Un collège neuf sur la colline, un petit ensemble de logements sociaux, un rond-point avec un joli massif central dont je me moquais mais qui plaisait à tout le monde. Chaque fois, j'étais sur le terrain. Je connaissais le prénom de tous mes ouvriers. Je savais qui avait mal au dos, qui avait un enfant malade, qui buvait un peu trop mais se rattrapait le lendemain. J'ai rencontré Marie à cette époque. Elle était infirmière à l'hôpital de la ville. Elle avait les yeux sombres, le rire facile et une façon de me regarder qui me faisait tenir debout malgré la fatigue. On s'est mariés dans la petite église du village. Marc est arrivé 1 an plus tard. J'espérais secrètement qu'il devienne maçon comme moi. Il venait souvent sur les chantiers quand il était gamin. Un casque trop grand sur la tête, des bottes en plastique, les mains dans les poches. Il regardait les grues tournoyer, les camions reculer, les hommes monter les murs. Il me posait les questions. « Comment on sait que ça ne va pas s'écrouler, papa? Pourquoi vous mettez des fers là? C'est toi qui as décidé que la fenêtre serait ici ?» Je lui répondais patiemment. J'aimais ces moments. Je croyais qu'un jour, il prendrait ma place. Mais le monde a changé plus vite que prévu. Dans les années 2000, les normes se sont multipliées. Il fallait des certifications, des labels écologiques, des diagnostics. On a grossi.
J'ai embauché un comptable, puis une assistante, puis un responsable administratif. J'ai fini par passer plus de temps derrière un bureau que sur les échafaudages. J'ai créé une société civile immobilière avec un vieux notaire, Maître Roux. C'est lui qui m'a conseillé de dissocier le foncier de l'exploitation. Jean, m'avait-il dit, tu gardes les terrains, les bâtiments dans ta poche. Tu fais louer tout ça à ta société. Si un jour quelqu'un fait n'importe quoi avec l'entreprise, au moins la terre restera à toi. Je n'avais pas pensé à la trahison familiale à l'époque. Je pensais surtout aux impôts, au risque de faillite. Mais j'ai suivi son conseil. On a créé la SCI Delorme Patrimoine. C'est elle qui a acheté les terrains, les entrepôts, le siège social. La société d'exploitation, elle, n'était que locateur. Les années ont passé. Marc a grandi. Il a voulu faire des études de gestion à Lyon. J'étais fier. Il reviendra avec des compétences que je n'ai pas, me disais-je. Il m'a présenté une fille un soir, à Noël, Claire. Sa future épouse, disait-il. Elle travaillait dans un cabinet comptable. Elle m'a serré la main avec assurance. Damien, je l'ai rencontré plus tard. Il n'était pas avec notre famille au départ. C'était le compagnon de la meilleure amie de Claire. Toujours tiré à quatre épingles, toujours un discours prêt sur tout. Il connaissait les chiffres, les mots qui impressionnent les banquiers. Il disait souvent que les petites entreprises comme la mienne devaient passer dans un autre monde. Au début, je l'ai toléré. Puis on m'a présenté une idée. « Jean, tu devrais le faire entrer comme directeur général », m'avait expliqué Marc. Moi, je n'ai pas ton expérience du terrain. Lui, il connaît la finance, les stratégies, le digital. Toi, tu restes président, tu supervises, et nous, on gère le reste. Je me souviens de la tête de Marie ce soir-là. Elle avait tellement peur de me voir un jour fatigué, malade, incapable de lever la moindre parpaing. Laisse-les t'aider, Jean, tu as tellement donné, on ne veut pas te perdre sur un chantier. J'ai accepté, à condition de garder un droit de regard sur les grandes décisions, les embauches, les investissements. Sur le papier, c'était clair. Dans les faits, ça l'était beaucoup moins. Damien a commencé doucement. Un changement de logo, un site internet plus moderne, des posts sur les réseaux sociaux avec des photos bien cadrées où on ne voyait jamais la sueur ni la boue. Puis, il a recruté des gens à lui. Un directeur marketing, une responsable de la communication, un chargé de développement, des titulaires de master, comme il disait fièrement. Les réunions ont pris un autre ton. On ne parlait plus de coffrage, on parlait de storytelling. On ne parlait plus de délai, on parlait de visibilité. Les chiffres semblaient bons, les banques suivaient, les mairies aussi. On avait déjà notre réputation. Damien lui donnait une couche de vernis. Marie trouvait ça formidable. Moi, je commençais à me sentir étranger dans ma propre entreprise. Puis, il y a eu une première alerte. Un programme immobilier en périphérie. Une résidence de standing, comme on disait. Beaucoup d'argent en jeu, beaucoup de promesses. Je sentais qu'on allait trop vite. Je l'ai dit. Damien a levé les yeux au ciel. « Jean, il faut arrêter avec ta peur du risque. Tu as construit une belle chose. Maintenant, il faut la faire grandir. Si on ne prend pas ce marché, quelqu'un d'autre le fera. » Marc n'a rien dit. Il a regardé ses mains. On a pris le marché. On a sous-traité plus que d'habitude. On a serré les prix. Certains matériaux venaient de fournisseurs dont je n'avais jamais entendu parler. Lorsque j'ai voulu me rendre sur le chantier, on m'a dit que ce n'était pas nécessaire. Et petit à petit, j'ai senti ma chaise glisser sous moi. On m'a proposé de ne plus venir tous les jours. On m'a remis une plaque en métal à accrocher à la porte de mon bureau. Président fondateur. Mon nom sonnait comme un souvenir. Alors, le jour où Damien m'a dit que je ne comptais plus, quelque chose en moi s'est éteint. Mais autre chose, plus ancien, plus solide, s'est réveillé. Je suis resté plusieurs soirs de suite à fouiller dans mes vieux dossiers. Dans le garage, dans le grenier, dans la cave. Des classeurs poussiéreux, des chemises cartonnées, des copies de contrats visés par Maître Roux. Je me suis rappelé de chaque rendez-vous chez le notaire, de chaque explication donnée à la va-vite pendant qu'il tamponnait des piles de documents. C'est comme ça que je suis retombé sur les statuts de la SCI Delorme Patrimoine. Tout était là, sous mes yeux. La propriété des terrains, du hangar principal, des entrepôts, du siège social. Les baux commerciaux signés avec la société d'exploitation, les clauses de résiliation automatique en cas de non-respect de certaines conditions. Et surtout, un point que j'avais complètement oublié. Toute hypothèque prise sur ces biens sans mon accord écrit, en tant que gérant de la SCI, était nulle et non avenue. Je me suis mis à sourire tout seul dans la cave, un soir tard. Marie m'a trouvé assis par terre au milieu des cartons, un dossier à la main. « Tu es en train de devenir fou », a-t-elle soupiré.
Non, ai-je répondu, je suis en train de me rappeler qui je suis. Le lendemain, au lieu d'aller au siège, je suis allé voir une avocate à Lyon. Une jeune femme, maître Ben Ali. Une trentaine d'années, regard vif, pas du genre à se laisser impressionner par un vieux monsieur en veste en velours. Je lui ai posé les documents sur le bureau. « Expliquez-moi », ai-je demandé. Elle a lu, relu, pris des notes. « C'est vous le gérant de la SCI » a-t-elle confirmé. « Les biens immobiliers appartiennent légalement à cette structure, dont vous avez toujours le contrôle. Vous avez donné un bail commercial à la société d'exploitation, Delorme Bâtisseurs, pour qu'elle utilise les locaux. Et ils ont pris des hypothèques, ai-je ajouté, sans jamais me demander mon avis. » Elle a levé les yeux vers moi. « Si c'est le cas, ces garanties ne tiennent pas. Et s'ils ont utilisé ces biens comme caution auprès des banques ou d'autres créanciers, il y aura un problème juridique. » « Quel genre de problème ?» ai-je demandé. « Du genre qui peut tout arrêter, m'a-t-elle répondu. Nous avons vérifié. Elle a demandé des extraits d'hypothèque, des copies de contrats de prêt. Ce que je pressentais, c'est confirmé. Damien avait empilé les crédits, les montages, les opérations. Pour financer les programmes immobiliers, pour agrandir le siège, pour acheter de nouvelles machines, il avait donné les murs, les terrains, les hangars en garantie. Tout cela sans jamais faire signer le moindre accord par la SCI. Ce jour-là, en sortant du cabinet de l'avocate, je me suis arrêté sur le trottoir face au palais de justice. Les gens entraient et sortaient, pressés, dossier sous le bras, téléphone à l'oreille. Je me suis surpris à rire. Un rire court, sec, un peu amer. J'avais passé ma vie à faire attention aux fondations des bâtiments. Et voilà que les fondations juridiques de mon entreprise, mises en place presque par hasard, allaient peut-être devenir ma dernière arme. Nous avons décidé d'attendre. « Ne faites rien pour l'instant », m'a conseillé maître Ben Ali. « Laissez-les continuer. Plus ils s'engagent, plus les preuves seront lourdes. » Je suis rentré chez moi, je me suis réinstallé sur la terrasse. J'ai repris mes habitudes d'ancien. Le matin, le journal local, le café noir. L'après-midi, des promenades en ville. De temps en temps, je passais en voiture devant un nouveau chantier de Delorme Bâtisseurs. Je restais un peu à distance, j'observais. Des jeunes en gilet fluo, des grues, des livraisons de matériaux. Souvent, je voyais des détails qui me faisaient grincer des dents. Un étai mal placé, un coffrage bancal, une dalle coulée trop vite. Un ancien chef de chantier, Thomas, m'a appelé un jour. « Jean, il y a des trucs qui ne sont pas clairs sur la résidence des Tilleuls », m'a-t-il dit. « Ils veulent aller vite, ils nous font utiliser du béton bas de gamme, ils compressent les délais. » J'ai pris une inspiration. « Note tout », ai-je simplement répondu. « Garde des copies. »« Tu ne viens pas voir ?» m'a-t-il demandé. « Pas encore. » Le temps a passé. De mon point de vue, lentement. Du leur, sûrement trop vite. Les communiqués de presse se succédaient. Nouveau programme à Villeurbanne. Ouverture d'un bureau commercial à Lyon-Pardieu. Damien posait en photo, sourire éclatant, bras croisés. À chaque fois, Marc apparaissait à côté de lui, légèrement en retrait, le regard un peu flou. Et puis, un matin, l'article est tombé. Litige sur la propriété des biens immobiliers de Delorme Bâtisseurs. Une brève dans le journal économique régional. Une enquête en cours sur la validité des garanties fournies aux banques. Des mots techniques que je connaissais mal, mais je n'avais pas besoin de comprendre chaque détail. Je savais ce que ça voulait dire. Les banques allaient paniquer, les assureurs aussi. 2 jours plus tard, le siège social a reçu la visite du greffe et du huissier. Saisie de documents, vérification des contrats, blocage de comptes. Je n'étais pas là, je n'avais pas besoin d'y être. Le sol commençait à se dérober sous les pieds de Damien. Il m'a appelé, plusieurs fois. Je n'ai pas répondu. Il a laissé des messages, de plus en plus fébriles. « Jean, écoute, il y a un malentendu, rappelle-moi. » Puis, « On a besoin de toi, c'est une question de formalité, il suffit que tu signes certains papiers. » Je n'ai pas signé. Marc a fini par venir me voir en personne, un soir. Il faisait déjà nuit quand sa voiture s'est garée devant la maison. Je l'ai vu par la fenêtre, hésitant sur le trottoir, comme un adolescent qui rentre trop tard. Il est monté sur la terrasse. « Papa » a-t-il commencé, sans me regarder. « On est dans une situation compliquée. » Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai pointé du menton la chaise en face de moi. Il s'est assis. « C'est cette histoire de SCI » a-t-il repris. « Ils disent que les biens ne sont pas à la société. » « C'est vrai » ai-je confirmé. « Mais tu ne nous l'as jamais dit. Tu ne me l'as jamais demandé. » Il a serré les poings. Damien croyait que tout avait été transféré. Damien croit beaucoup de choses. Il s'est passé la main sur le visage. « On peut arranger ça » a-t-il insisté. « Tu signes une autorisation rétroactive, les banques seront rassurées, tout repartira. » Je l'ai regardé longtemps. « Tu m'as entendu ce jour-là, dans la salle de réunion » ai-je demandé. Il a blêmi. « Oui » a-t-il soufflé.
Et tu as dit quelque chose, ce jour-là, quand ton beau-frère a affirmé que je ne comptais plus. Il a baissé les yeux. Non. Voilà, on est ta famille, a-t-il murmuré. Justement, il m'a regardé, perdu. Tu as construit cette entreprise pour nous, pas pour toi. Il se trompait. Je l'ai compris à cet instant précis. Non, Marc, ai-je dit doucement. J'ai construit cette entreprise pour faire du travail bien fait, pour que des écoles, des ponts, des immeubles soient solides. Vous en avez profité, tant mieux, mais ce n'était pas un jouet à casser. Il a serré les dents. Tu préfères voir tout s'écrouler plutôt que de nous aider. Je préfère que vous compreniez que tout ne vous appartient pas. Ni moi, ni mon nom, ni les murs. Il s'est levé brusquement, a fait 2 pas, s'est arrêté. Je ne te comprends plus, a-t-il lâché. Moi, je commence seulement à vous comprendre, ai-je murmuré. Il est parti sans se retourner. Quelques semaines plus tard, le tribunal de commerce a placé Delorme Bâtisseurs en redressement judiciaire, puis en liquidation. Les chantiers ont été arrêtés les uns après les autres. La presse s'est régalée. Chute d'une entreprise emblématique, mauvaise gestion, montage bancaux. On m'a demandé des interviews, j'ai refusé. Mon silence valait tous les discours. Damien, d'après ce que j'ai appris, a tenté de sauver sa peau. Il a rejeté la faute sur les banques, sur les normes, sur la conjoncture. Il a même fait mine d'ignorer l'existence de la SCI comme si c'était une découverte. Pendant ce temps, avec Maître Ben Ali, nous avons négocié avec le mandataire judiciaire. Je n'ai pas voulu tout reprendre comme un vautour. J'ai racheté certains biens à la SCI, j'en ai laissé d'autres. Une entreprise concurrente, plus modeste mais sérieuse, a repris une partie de l'activité. Avec une condition. Les anciens ouvriers de Delorme Bâtisseurs auraient la priorité pour les embauches. Les bâtiments, eux, sont restés à voie. Le siège social, les entrepôts. Je n'ai pas remis mon nom sur la façade. J'en avais plus envie. Un soir, alors que tout était quasiment bouclé, Damien s'est à nouveau présenté chez moi. Il avait perdu de sa superbe. La barbe mal rasée, la chemise froissée, la voix cassée. « Tu m'as détruit, Jean !» a-t-il lâché d'entrée. « Non !» ai-je répondu calmement en ouvrant la porte en grand. « C'est toi qui t'es détruit. Moi, j'ai juste refusé de te donner un briquet pour que tu mettes le feu à ce qu'il restait. Tu aurais pu nous prévenir, a-t-il insisté. Je l'ai dévisagé. Je vous ai prévenu toute ma vie. À chaque fois que je disais de faire attention, de ne pas aller trop vite, de respecter le travail, vous n'avez rien voulu entendre. Il a regardé autour de lui comme s'il voyait ma maison pour la première fois. Les murs en pierre apparente, la terrasse en bois, le jardin entretenu. Tu avais tout, a-t-il murmuré. Non, ai-je répondu. J'avais ce que j'avais construit. C'est différent. Il a voulu continuer, plaider, négocier. J'ai levé la main. C'est fini, Damien. Tu as pensé que je ne comptais plus. Tu t'es trompé. Mais ce n'est pas ma victoire qui importe, c'est ta leçon. Il est reparti, la tête basse. Plus tard, Marc m'a écrit une lettre. Une vraie, sur du papier, avec un stylo. Ça m'a surpris. Papa, je t'en veux encore. J'ai perdu mon travail, mes repères, mes illusions. Mais je commence à comprendre ce que tu as voulu nous faire voir. On a cru que tout nous était dû. On a pris ton nom comme un outil, pas comme un héritage. Je ne sais pas si je te pardonnerai un jour, mais je ne pourrai plus jamais dire que tu ne comptais plus. Marc. J'ai relu cette lettre plusieurs fois. Chaque phrase pesait son poids. Je l'ai pliée soigneusement, je l'ai rangée dans le même classeur que les vieux statuts de la SCI. Depuis, ma vie est redevenue simple. Le matin, je bois mon café sur la terrasse en écoutant les merles. Parfois, un ancien ouvrier passe me voir. On parle des chantiers d'avant, de l'époque où l'on levait des murs sans logiciel de gestion. Parfois, on fait la liste des bâtiments que nous avons construits. Ce collège avec sa cour en U, ce pont sur la rivière, cette salle multisport où chaque samedi, des gamins courent en criant. Un après-midi d'été, je suis allé jusqu'au pont du Vallon, celui que nous avions construit il y a plus de 25 ans. Il tient toujours, l'eau coule en dessous, indifférente à nos histoires de famille, de banques, de tribunaux. Des voitures passent, sans s'arrêter, des vélos aussi. Personne ne se doute du nombre d'heures de travail, de sacs de ciment, de nerfs que ce pont a exigé. Je me suis appuyé sur la rambarde. Le métal était un peu froid malgré la chaleur. J'ai fermé les yeux. J'ai revu mon père, son maître en bois à la main, sa phrase fétiche que je connaissais par cœur. « Si tu construis bien, ça tiendra après toi. » Je crois qu'au fond, tout est parti de là.
Ce soir-là, de retour sur ma terrasse, j'ai versé un verre de vin rouge, un bon Bordeaux que j'avais gardé pour une grande occasion. Je ne savais pas si c'en était une, mais je me sentais en paix pour la première fois depuis longtemps. Le soleil se couchait lentement derrière les toits. Les ombres s'allongeaient sur le jardin. Marie est venue s'asseoir à côté de moi. « Alors, vieux constructeur » m'a-t-elle demandé. « Tu regrettes » Je suis resté un moment sans répondre. Je regrette d'avoir cru, un temps, que mon fils n'apprendrait jamais. Je regrette d'avoir laissé un étranger mettre ses mains sales sur mon nom. Mais je ne regrette pas de m'être souvenu à temps que les fondations m'appartenaient encore. « Tu n'as plus de société » m'a-t-elle fait remarquer. « Je n'ai plus d'entreprise à mon nom sur un papier » ai-je corrigé. « Mais j'ai les bâtiments, les ponts, les écoles et les ouvriers qui s'en souviennent. C'est suffisant. » Elle m'a regardé avec douceur. « Et ta famille ?» Je lui ai souri. « Une famille, ça ne se reconstruit pas en un trimestre. Ça se répare comme un vieux mur, lentement, pierre par pierre. On verra. » La nuit est tombée. Les lumières de la ville, au loin, ressemblaient à des petites balises fragiles. J'ai pensé à Damien, quelque part dans un appartement en location, à Marc, en train peut-être de chercher un travail qui ne porte pas mon nom, à mes anciens ouvriers qui se levaient encore tôt pour aller sur de nouveaux chantiers. Je me suis levé, les os un peu raides, et je suis entré dans la maison. Dans l'entrée, sur un petit meuble, il y a une photo de moi plus jeune, casque sur la tête, sourire franc, les mains sur les hanches. Derrière moi, on devine les premiers murs de ce qui est aujourd'hui le collège du quartier. Je me suis regardé dans le miroir à côté. Les rides, les cheveux blancs, la fatigue dans les yeux, mais aussi quelque chose d'autre, une solidité tranquille. Quand on me demande qui je suis désormais, je réponds simplement. Je suis Jean Delorme, j'ai 62 ans. J'ai passé ma vie à construire des choses qui tiennent debout. Un jour, mon gendre m'a dit que je ne comptais plus. Alors j'ai laissé parler les fondations. Je suis peut-être vieux, mais ce qui est construit pour durer ne vieillit pas. Ça tient. Et moi, je tiens encore.